Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPAO intervient dans 13 pays de la CEDEAO. Le Sénégal, comme le Mali et le Ghana, ont été ciblés en premier pour son démarrage en 2008. La stratégie de mise en œuvre du programme tient compte du contexte sahélien de certains pays et des changements climatiques. L'objectif de développement du PPAO-WAP est d'intensifier la production, la diffusion et l'adoption de technologies améliorées dans des filières prioritaires des produits agricoles des pays participants. Ainsi, au Sénégal, les réalisations portent en priorité sur les céréales sèches comme le maïs, le mil et le sorgho, mais aussi sur les cultures associées comme l'arachide, le niébé et le sésame. Les données climatiques et environnementales appellent les producteurs sénégalais à adopter de nouvelles techniques culturelles et des variétés capables de répondre pleinement à leurs besoins. Pour les accompagner, le PPAO-WAP appuie l'USRA, l'Institut sénégalais de recherche agricole, dans la génération de céréales et de légumineuses plus performantes et productives et l'homologation. Les résultats sont probants avec la génération de 26 nouvelles variétés, 3 variétés de mil, 6 variétés de sorgho, 5 variétés de niébé, 7 variétés d'arachide et 5 variétés de sésame plus adaptées au nouveau contexte pédoclimatique avec l'homologation de 39 variétés existantes. L'ISRA est dans tout le processus de production de semences. Parce que ce que nous sommes en train de dire, on ne peut pas avoir une agriculture productive si nous n'avons pas des semences certifiées. Les semences de qualité contribuent pour 30% de la productivité. Le niébé, on vient d'homologuer il y a 2 ans, je crois, 5 variétés de niébé. Nous sommes en train encore de sortir d'autres variétés de niébé. Pour le mil, on va même sortir des variétés biofortifiées. Non plus sortir des variétés de mil parce que c'est des variétés, mais des variétés pour la sécurité alimentaire et la nutrition. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Sortir des variétés pour améliorer l'alimentation des enfants. Donc nous avons dit donc, nous allons sortir des variétés qui sont riches en fer, vraiment des variétés biofortifiées. Et l'ISRA va certainement sortir 2 variétés de mil biofortifiées qui nous permettent d'augmenter la gamme de variétés pour l'alimentation et la nutrition. Le PPAO-WAP accompagne aussi la production de semences depuis les pré-bases avec l'ISRA jusqu'aux bases et R1 avec les organisations des producteurs de semences. Ici, au champ d'expérimentation du Centre national de recherche agricole de Bambey, les variétés de mil et de sorgho poussent bien. Les tests en station ont montré que leur adoption par les producteurs permet d'augmenter significativement les rendements agricoles. On a derrière moi donc une variété de mil qui a une fonction de fournir à la fois des grains et de la paille. C'est ce qu'on appelle donc les dual purpose ou bien des variétés à double usage. Après l'homologation, la multiplication des semences de ces nouvelles variétés de mil et de sorgho est une étape essentielle. Elle est assurée par des producteurs appuyés par les PPAO-WAP. Ces nouvelles technologies sont essentielles à l'accroissement de la productivité. La promotion de ces variétés de mil et de sorgho, culture vivrière très prisée dans ce pays, entre dans ce cadre. Ces variétés-là permettent d'augmenter de façon sensible la production. Il y a aussi, on intervient sur toute la chaîne des valeurs. Les résultats dans la production de semences sont très satisfaisants. En 2011, elle était de 122 tonnes. En 2012, de 7027 tonnes. En 2013, elle était de 11 446 tonnes. En 2014, elle était de 17 956 tonnes. Et en 2015, elle est estimée à 24 611 tonnes. Partout au Sénégal, les résultats sont visibles grâce à l'accompagnement du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Ces variétés sont plus convenables et les producteurs adhèrent à leur introduction. Avec cette variété Sahel cultivée ici, j'espère récolter 10 sacs de 50 kg, contrairement à 7 sacs l'année dernière pour l'ancienne variété. Nous estimons cette production autour de 100 tonnes. Là, c'est de la production de pré-base en base. Nous faisons de la production de base avec plusieurs variétés. Mais pour cette campagne, nous sommes en train de dérouler une production de 2 variétés principales. La 55-437 et la 55-33. La création de nouvelles variétés d'arachide est aussi prise en compte par le WAP PPAO qui accompagne l'ISRA dans ce domaine. Presque 10 nouvelles variétés sont créées, homologuées et seront multipliées puis fournies aux producteurs. C'est la variété Rafetkar, Taru, Adja, Goujabi, pour ne citer que celle-là. Donc c'est des variétés qui du point de vue de la productivité sont très intéressantes. Mais également elles intègrent cette précocité qui permettra de faire face aux contraintes
liées donc au changement climatique. Nous avons homologué cette année-ci 10 nouvelles variétés d'arachides. 7 nouvelles variétés d'arachides, ça va être 10 l'année prochaine, parce qu'il y a 3 variétés qui sont encore dans le cycle. En 2017, ça va être 10 variétés. Ces variétés d'arachides vont répondre effectivement à ces changements climatiques. C'est-à-dire, on va avoir la base génétique, en tout cas qu'on va garder, parce que ces variétés, même les variétés qu'on remplace, c'est toujours de bonnes variétés, mais nous cherchons des variétés productives. Les records que nous avons en matière de production arachidière depuis l'année dernière, c'est parce qu'on a injecté des variétés qui sont des variétés productives. On a mis des semences qui sont des semences de qualité, qui ont été multipliées, arrivées au niveau certifié. La mise en œuvre du programme WAP PPAO a permis aussi le renforcement par la formation de 948 acteurs du système semencier, des techniques de production, de la conservation, du stockage, du conditionnement et l'appui à la professionnalisation des acteurs privés du secteur des semences. Il y a 4 magasins qui ont été construits par le WAP. Cela va améliorer notablement la qualité et les quantités de semences qui sont stockées dans ces différents lieux. Et ça va permettre à ces coopératives d'améliorer leur chiffre d'affaires, donc d'améliorer leur rentabilité, de fournir de meilleurs services. Parmi les acquis, on peut toujours noter la redynamisation du comité national en charge de la gestion des semences qui est devenu totalement fonctionnel. Le renforcement en infrastructure et en équipement du laboratoire de référence et du service de contrôle et de certification des semences et l'appui à la mise en place d'une plateforme e-subvention pour la facilitation du suivi des subventions sur les intrants agricoles, dont les semences.